Vous voyez pourquoi il fallait se confesser chez un prêtre? Parce qu'il va peser l'âme. Il va peser cette âme pour voir est-ce la personne a la conscience de son péché. Le prêtre doit aussi aider le pénitent à confesser ses péchés et quelquefois l'aider pendant la confession. Souvent, on ne pose pas trop de questions parce que ce n'est pas un interrogatoire. En tout cas, la confession n'est pas un interrogatoire. C'est pourquoi moi, quand je confesse, il y a des moments où je ne parle pas, je dis, vous avez fini? C'est la seule question. Est-ce que vous avez fini? Si le Seigneur me parle, c'est-à-dire dans une forme de discernement spirituel, si je vois qu'elle a caché des péchés, je peux le lui dire. Si je n'ai rien vu, j'ai simplement dit, ah, vous avez fini, oui, bien réciter les 40 Kyrie eleison et je lui donne l'absolution. Mais sinon, cela permet ainsi à certains péchés enfuis de pouvoir ressortir quand le prêtre, lui, en a le charisme. Donc voilà un peu quelques conditions spirituelles, quelques qualités requises. Et le prêtre doit être un homme silencieux. Alors, est-ce que c'est seulement les prêtres qui peuvent avoir le don de discernement ou est-ce que quelqu'un en dehors de l'Église peut avoir ce don-là? Il y a des laïcs qui ont le don du discernement des esprits. Il y en a des laïcs, il y a des moines, surtout dans l'Église orthodoxe, c'est souvent les moines. Parce qu'il y a beaucoup de moines qui ne sont pas prêtres. Dans l'Église orthodoxe, les prêtres moines sont appelés hiéromoines. Un hiéromoine, c'est un prêtre moine. La plupart des moines ne sont pas prêtres. Le père Païsios, dont je parle souvent, n'était pas prêtre, mais il avait le don du discernement. Dès que quelqu'un arrive, il lui dit son nom, son âge et tout. Moi, quand j'avais ce don de lire les péchés, je n'étais pas encore prêtre. D'accord. Parce que quand quelqu'un fait ça, on a presque l'impression qu'il est en collusion avec le diable pour pouvoir savoir ça. Quelqu'un qui arrive et puis on lui dit, tu t'appelles ton nom, ton prénom, tu habites dans tel quartier, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est presque incroyable, ça, quand même. Ce sont des dons. J'ai reçu quelqu'un une fois en confession, la personne pratiquait de la magie. Et elle est venue avec une pratique, un talisman dans sa poche. Et dès qu'elle est arrivée, elle dit, monsieur, sortez. Vous ne pouvez pas venir voir le prêtre et avoir des amulets dans la poche. Le monsieur est sorti, il a tellement eu peur qu'il est allé jeter ça. Donc ça peut arriver que nous lisons les personnes. C'est pourquoi je dis que oui, c'est humblement que je le dis. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est difficile pour moi dans ce ministère de souvent. Je suis obligé d'exposer ces dons, que ces dons-là existent. Ça ne fait pas de moi un voyant ou un marabout. Ce sont des dons extraordinaires. Dans l'Église catholique, il y avait Padre Pio qui avait ce genre de dons. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Père Païsios. Ce sont des phénomènes que Dieu donne à ses prêtres pour les aider dans leur ministère. Chaque prêtre a des charismes pour les aider dans leur ministère. Mais en dehors de prêtres, de moines, est-ce que quelqu'un de la vie civile, par exemple, peut avoir ce genre de dons? Oui, il y a des gens qui ont des dons préternaturels qui leur sont venus parfois même par la famille. Il y a des gens qui ont des dons qui sont liés à la famille. Il faut certaines personnes qui ont des voyances. C'est parfois des dons qui sont liés à la famille. D'accord. Il faut simplement discerner d'où est l'origine de ce don-là. Ça doit faire peur, hein? Pour vous, ça vous fait peur. Mais moi, je suis habitué à voir tout ça. Je vis dans ce monde, je suis baigné dans ce monde depuis toujours.